قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكية الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات. Pacification en Algérie. Un terme qui a perdu son sens. Le peuple algérien a été bafoué et persécuté dans son aspiration d'être admis parmi les jeunes nations. Un pays clairvoyant se devait de comprendre une telle réalité. Il fait froid, ils ont faim, ils sont harassés. Mais malgré tout, malgré le danger encore tout proche, ils ont confiance. Ils sont enfin en territoire ami, reçus par un peuple frère. Le gouvernement tunisien, en accord avec la Croix-Rouge internationale, les Croissants-Rouges algériens et tunisiens, a créé des camps d'hébergement. Mais à eux seuls, ces organismes ne peuvent subvenir aux besoins sans cesse croissants de ces êtres réduits à la plus grande misère. De jour et de nuit, la population continue à fuir. Les uns arrivent isolés, d'autres viennent par groupe. Ils n'ont pris que peu de choses avec eux, ils devaient fuir inaperçus. Première étape en pays libre. Qu'il est doux de pouvoir boire sans crainte de fusillade soudaine. Oui, boire enfin en paix. Cette fontaine offrant son eau fraîche et pure aux réfugiés épuisés est un peu comme un symbole de l'hospitalité du peuple tunisien. N'était-ce pas un signe ancien d'amitié que l'hôte offre à boire à ses invités ? Voici le résultat de la création des zones interdites. Ces Algériens sont les survivants de ce que l'on appelle plus justement glacis de la mort. Pour les expulser de chez eux, les troupes françaises emploient le ratissage. Cette méthode consiste d'abord à brûler les villages et donner ensuite libre cours au sadisme des seigneurs de la guerre. Torture, viol, assassinat. Les médecins et infirmiers du Croissant-Rouge tunisien et algérien viennent souvent visiter les réfugiés. Ils font tout leur possible pour secourir jeunes et vieux, femmes et enfants. Cet enfant sous-alimenté au seuil de la mort est un visage de l'Algérie martyre. La médecine ne pourra faire que très peu pour lui. Ce qu'il lui aurait fallu, c'est du pain. Est-ce demander beaucoup?
N'est-ce donc pas intolérable que l'on ait nié et que l'on continue à nier le nécessaire pour vivre et pour survivre à des êtres humains? N'est-ce donc pas intolérable que dans un monde capable de maîtriser l'atome, des enfants meurent de faim? Cette famille est algérienne. Du sous-sol de son pays, on extrait actuellement du pétrole. Dans la pacification prévue par certains dirigeants français, l'or noir sortira du pays, mais les conditions de vie de cette famille ne changeront pas. Le régime colonial restera identique à lui-même. Les subsides viennent de partout. Les distributions se font malheureusement peu nombreuses. Le peuple tunisien n'est pas riche, mais le peu dont il dispose, il l'a mis à la disposition de ses frères algériens. Ils savent que ce n'est que lorsque toute l'Afrique du Nord sera réellement libre qu'ils pourront espérer en un avenir meilleur. Ces femmes et ces enfants attendent depuis la veille leur ration de blé. Et le jour où l'on prépare le pain, c'est jour de fête dans la petite famille. Cette école est aussi nécessaire que le pain, car elle va permettre aux jeunes Algériens de construire eux-mêmes leur pays. Ces enfants représentent l'avenir d'un peuple. On les prépare pour que demain ils soient à la hauteur de leur mission.